Le 15 mai 2023 devrait être marqué d'une pierre blanche, car en ce jour de réintégration des soignants non vaccinés, c'est aussi, je l'espère, le point final des mesures anti-Covid-19 en France. Mais certains ont du mal à passer à autre chose et à reconnaître leurs erreurs. Par rapport à la croyance, moi qui n'ai pas de cœur, je suis d'accord avec Jimmy Mohamed. Et donc tu veux quoi, qu'ils crèvent ces gens-là, qui restent chez eux enfermés tout seuls, qui travaillent, qui soient isolés socialement? Alors d'abord, la transmission, c'est pas un problème. Le vrai problème, et le professeur Raoult l'a dit, c'est les formes graves. Et c'est ceux qui ont envoyé, et c'est grâce au vaccin que les réa sont vides. Ça, bien sûr. Donc pardon, donc c'est quand même important. Ou alors c'est l'apparition du variant Omicron, beaucoup moins virulent, qui est à l'origine du désengorgement des réa. Et puis non, Géraldine, tu es de mauvaise foi. Le gouvernement a imposé l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, avec comme argument principal de protéger mamie et papy, nos chers boomers. Rappelle-toi. Nous avons, pour faire face à cette nouvelle donne, un atout maître qui change tout par rapport aux vagues précédentes, le vaccin. Tous les vaccins disponibles en France nous protègent solidement contre ce variant Delta. Il divise par 12 son pouvoir de contamination et évite 95% des formes graves. Il divise par 12 son pouvoir de contamination. Je m'appelle Clémence, j'ai 21 ans, je suis étudiante. Je suis venue me vacciner, j'ai très envie de pouvoir rejoindre la vie commune et de le faire sans danger pour les autres et pour moi-même. J'ai 25 ans. J'ai choisi de me faire vacciner puisque j'escompte partir cet été, participer à quelques festivals. On a beau être jeune, on a un sentiment de solidarité quand même vis-à-vis de la population, que ce soit les plus âgés ou les plus jeunes. Et ce côté immunité collective qu'on vient chercher en se faisant vacciner. Et pourtant, le 10 octobre 2022, Janine Small, chargée auprès de Pfizer des marchés internationaux, avait déclaré pendant son audition au Parlement européen « Savions-nous l'effet sur l'arrêt de l'immunisation, lapsus avec le mot transmission, avant la mise sur le marché? Non. » Vous réduisez par 12 le risque de contamination. Alors, le gouvernement nous a-t-il menti sciemment? Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, nous répond. On a besoin de connaître l'efficacité du vaccin à moyen et long terme. Est-ce que cette efficacité se maintient? Et on a besoin aussi de savoir le fait que ces vaccins bloquent, préviennent la transmission du virus ou non. Comme vous le voyez sur le graphique, le Covid n'a tué personne de moins de 40 ans. Et 95% des morts ont plus de 60 ans. Et, excusez-moi, le problème de l'ARN messager là, qui paniquait tout le monde, aujourd'hui il existe d'autres vaccins. Donc pourquoi ces soignants qui ont peur de ce vaccin-là, soi-disant expérimental, ne se font pas vacciner par l'autre vaccin? La vraie question, c'est pourquoi les pro-vax sont obsédés? Parce que les vaccins contre le Covid sont tous expérimentaux, ARN ou pas. Avant d'être mis sur le marché, un vaccin est testé en laboratoire et via des modèles informatiques. Il sera ensuite testé sur des animaux dont le système immunitaire est proche de celui des humains, afin de déterminer que le vaccin n'a pas d'effet indésirable grave. S'ensuivent des tests cliniques en 3 phases sur des humains, adultes d'abord et enfants après. Les chercheurs vérifient des aspects comme le pouvoir immunogène du vaccin en fonction des doses administrées, le schéma de vaccination à observer, la tolérance des personnes vaccinées avec la formulation finale, les éventuels effets indésirables ou encore l'interaction avec d'autres vaccins. Une fois toutes ces étapes passées, et les autorisations obtenues de la part des autorités scientifiques et économiques, le vaccin est mis sur le marché. En moyenne, l'ensemble du processus prend 7 ans. 7 putains d'années! Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pourquoi tu ne fais pas confiance à la science. Pourquoi tu considères que c'est un vaccin? C'est des marginaux, laissez les vivre, ils sont minoritaires. S'ils sont marginaux, qui restent marginaux, mais pas à l'hôpital. Mais déjà, tu respectes les médecins qui se sont vaccinés et tu demandes, et tu fais un sondage, ou tu fais un référendum auprès de tous les médecins, si tous les médecins qui ont joué le jeu de la science veulent que ces soignants-là reviennent. Et bien globalement, tous sont contre. Encore une fois, non, Géraldine. Les médecins n'ont pas joué le jeu de la science. Scientifiquement, comme je viens de t'expliquer, un vaccin prend en moyenne 7 ans avant d'être commercialisé. Ils ont seulement obéi aux ordres de leur hiérarchie. Et nous savons que les collabos n'aiment pas les résistants, car les résistants sont comme un miroir qui leur renvoie leur conformisme, leur lâcheté et leur laideur morale. Chut.